Bonjour, Monseigneur Noël Simard, évêque de Valleyfield et membre ordinaire de l'Académie pontificale pour la vie. Bonjour, je suis le frère Didier Canepil, professeur de théologie morale et de bioéthique au Collège universitaire dominicain d'Ottawa et de Montréal. Il peut souvent être difficile de relier notre foi à l'expérience de fin de vie. Le fait de voir des membres de la famille, de bons amis, des collègues subir le processus de mort peut ébranler nos croyances et nos valeurs fondamentales. Tout comme l'expérience de fin de vie peut devenir une occasion d'affirmer l'espérance et la confiance que nous gardons grâce à la foi du Christ. Depuis ses tout débuts, la communauté chrétienne a été particulièrement soucieuse et attentive à l'expérience de la maladie, de la souffrance, du processus de mort et de la mort elle-même. Tout en reconnaissant les difficultés, l'Église a élaboré des ressources fort précieuses qui non seulement tiennent compte de ces réalités profondément humaines, mais aussi aident à y faire face. Ensemble, nous sommes appelés à découvrir que la mort fait partie de la vie et qu'il peut y avoir de la vie dans le processus de mort. Aujourd'hui, nous entendons le terme dignité utilisé et interprété de bien des façons, particulièrement dans le contexte de fin de vie. Pourtant, notre foi chrétienne a une manière claire et significative de penser la dignité humaine. La dignité révèle la valeur essentielle de l'être humain. Reconnaissant que nous sommes créés à l'image de Dieu, cette dignité est attestée comme inhérente à toute personne humaine. La dignité ne peut pas être perdue, car elle ne dépend pas des traits ou des caractéristiques d'une personne. Notre condition humaine, fragile et vulnérable, doit être incluse dans cette conception de la dignité, car cette condition ne la diminue pas. Cependant, une personne aux prises avec la souffrance, la maladie ou la mort peut penser ou ressentir que cette dignité lui a été enlevée, qu'elle l'a perdue. Notre croyance en une dignité inhérente est tout d'abord un appel à écouter attentivement et à être réceptif. En même temps, nous devons créer activement les conditions pour soutenir la personne à la fin de sa vie, par notre présence auprès d'elle et en nous engageant dans une relation avec elle. Le fait que nous croyons avoir été créés par Dieu nous amène aussi à affirmer que la vie est sacrée et à la reconnaître comme un don de Dieu. Percevoir la vie comme sacrée et comme un don révèle la nature relationnelle de notre existence avec le Dieu vivant. Nous avons donc la responsabilité de prendre soin de cette vie et de la promouvoir en cultivant notre relation avec Dieu et avec les autres. Il est également important de nous rappeler que pour les catholiques, la vie terrestre est une valeur fondamentale, mais pas une valeur absolue. Nous avons la responsabilité de respecter la vie et d'en prendre soin en promouvant concrètement la qualité de vie d'une personne. En ce sens, le caractère sacré de la vie et la préservation de sa qualité devraient être considérés comme complémentaires. La reconnaissance de la valeur de la vie humaine nous appelle à porter une attention particulière et un souci prévenant à la personne tout au long de la fin de vie. Dans une perspective chrétienne, le vieillissement et la mort sont perçus comme des processus normaux faisant partie de la vie. La fragilité humaine et les limitations provoquées par la fin de vie ne signifient pas qu'il y a échec. Nos limites sont plutôt une occasion d'ouvrir cette expérience de la fin de vie à la présence des autres et de chercher des moyens créatifs de partager et de vivre ensemble un temps précieux. Notre foi ne supprime pas toujours les sentiments de désespoir, de solitude, d'impuissance, de vulnérabilité ou de regret. Cependant, notre foi en Christ peut apporter une nouvelle lumière sur ces expériences.
si nous persévérons dans l'espérance, l'amour et la prière en commun, en tant que communauté chrétienne, la foi peut créer des occasions inattendues de guérison. La foi ne supprime pas l'aspect négatif de la mort, mais grâce à un soutien et à des relations, elle ouvre la possibilité de reconnaître la présence de Dieu et le fait qu'il n'est pas indifférent à notre détresse humaine. La fin de la vie peut bien ne plus être un temps de guérison physique, mais elle peut conduire à une autre forme de guérison, particulièrement soignant nos relations avec la famille, avec les amis et avec Dieu. Elle peut être un moment d'écoute qui permet d'être plus attentif à nos craintes et préoccupations et à celles de nos proches. Puisque la fragilité et l'incertitude font partie de notre condition humaine, nous n'aurons jamais l'entière maîtrise de ces conditions. Pourtant, avec l'appui des autres, elles peuvent devenir des occasions de grandir et de guérir ensemble. Dans une perspective chrétienne, la mort n'a pas le dernier mot. Elle est plutôt un passage, une ouverture vers une continuation de la vie. En ce sens, la mort ne devrait pas être considérée comme une chose purement individuelle dans laquelle nous nous retrouvons seuls, mais elle devrait être intégrée au sein d'une communauté bienveillante. Si on aborde ainsi la mort et le processus de mort, cela permet d'humaniser les soins de fin de vie et peut ouvrir la voie à une rencontre avec la présence aimante et pleine d'espérance du Christ. Tant par son incarnation que par son attitude que nous retracent les évangiles, Jésus nous montre comment Dieu se rend présent à nos situations de détresse. Comme le décrivent diverses scènes de rencontres, telles que la mort de Lazare ou celle du fils de la veuve de Naïm, Jésus, par sa présence aimante et son pouvoir de guérison, ouvre un espace d'espérance extraordinaire et inattendu pour une vie nouvelle.